Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, rencontre avec l'homme fort Jean-François Caron. On vous parle également de boxe. Le champion du monde Adonis Stevenson est arrivé à Québec et s'est entraîné publiquement. Notre reportage à venir un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, toujours dans le contexte de la boxe, le pugiliste de Québec, Kevin Bizier, a annoncé aujourd'hui officiellement sa retraite. Voici le reportage de Stéphane Turcot. C'est plate, là. C'est comme on dirait que mon corps m'a lâché. C'est ça qui est chiant dans le dedans. Là. C'est ton corps lâche avant que toi tu veuilles des fois. Là. Fait que là, c'est fini. Là. Fini et obligé à la retraite car il ne voit pratiquement plus de son œil gauche. Ben, tu sais, comme là, je vous vois pas. Là. C'est une grave blessure qu'il a subie lors d'un entraînement avant son dernier combat contre Kell Brook pour le titre mondial en mars dernier. Une blessure qu'il n'a rapportée à personne, qu'il a gardée secrète. Il me dit « Je t'ai caché quelque chose ». Je me suis fait mal à l'entraînement quelques semaines avant le combat et je n'ai pas parlé à mon entraîneur, je n'ai parlé à personne parce que je voulais pas que le combat soit annulé. C'est certain que s'il m'avait annoncé ça, à ce moment-là, qu'on aurait annulé le combat. Là, moi, j'avais gardé ça secret. Hey, quand j'avais du monde, t'arrives une balle de même. C'est sûr que je boxais pas. Hey, moi, c'est... Dans ta décision, tu fais comme... Est-ce que tu y vas ou tu y vas pas? Mais là, avec les enfants et tout, là, j'aime bien mieux. T'sais, si je perds mon autre œil, c'est fini, là, je peux même plus chauffer mon char, je peux plus rien faire. Là, fait que là, j'ai décidé d'arrêter ça pour ça. Parce que moi, je voulais garder ça secret pour pas, pour pas qu'elle Brook aussi le sache puis qu'il essaye juste de me passer une droite par-dessus, là, puis de faire la même. Mais sauf que, tu sais, c'était un peu décourageant parce que j'étais tellement en forme. En gros, champion du monde avec un gars qui prend des distances, qui fait des steps, qui fait, tu sais, les coups de poing que Kell Brook, il lançait, c'était pesant, c'était dur. Celle-là, je l'ai jamais vu arriver. Et aujourd'hui encore, il ne regrette pas sa décision de s'être battu malgré la grave blessure à l'œil et les risques qui étaient énormes. Mais c'était comme ça où j'avais zéro dans mon compte. Il faut comprendre quelque chose. C'est comme où tu payes ou tu l'as pas. Fait que, moi, je suis allé pour la paye. C'est sûr, j'aurais pu être aveugle aussi. J'aurais pu recevoir d'autres coups là. Puis, mais c'est un risque à prendre. Réellement, quand Kevin m'a contacté, il m'a dit qu'il venait me voir au bureau, il m'a même dit qu'il avait recommencé à courir, à s'entraîner. J'étais convaincu, j'avais commencé à faire des plans pour son retour, l'amener au centre Vidéotron à l'automne. Je sais que c'était un rêve pour lui de se battre dans ce nouvel amphithéâtre. Et donc, il m'a annoncé, qu'il avait décidé de prendre sa retraite, d'arrêter sa carrière, et deux, là, il m'a raconté pour son œil. Sur le coup, je vous avoue, je n'étais pas tellement content parce que tu joues pas avec la santé ou avec ta santé comme ça. Et on essaie vraiment, avec nos boxeurs, de les sensibiliser à ça. Kevin Bizier, qui a été champion canadien à 7 reprises chez les amateurs, a aussi compris qu'il devra se soumettre à une opération pour corriger sa vision. Et il n'y a aucune garantie qu'il la retrouve à 100% pour l'œil gauche. Vitrectomie. C'est que mon derrière de l'œil avance en avant. Fait que moi, mon œil est plus nourri par le cerveau. Fait que là, il faut qu'il me l'écrase pour qu'il devienne plate de côté. Puis ils m'ont dit que j'allais presque devenir aveugle si je me fais pas opérer le plus vite possible. Il a parlé qu'il voulait prendre la relève de son père au gymnase Lecagnaire. C'est quelqu'un qui va pouvoir bien conseiller les jeunes et justement peut-être leur conseiller de ne pas faire ce qu'il a fait à la toute fin. Mais on ne va garder que de bons souvenirs du passage de Kevin Bizier avec notre organisation, en fait les 8 années de sa carrière professionnelle. J'ai eu des bons moments, des mauvais moments. J'ai fait des performances à l'international, dans les compétitions. Comme j'ai fait, mettons, des gros combats professionnels, comme avec Tyner, avec Lawson. Ou bien, mettons, des fois, des décevants, comme Jordan, que je me décevais, quand je la revois, je me déçois moi-même. C'est des affaires des fois qui arrivent dans un combat. Tu pensais avoir fait ça, mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Puis il y a les super moments et les bons moments. C'est ce mercredi que Kevin Bizier sera opéré à son œil gauche et s'il reçoit la permission, eh bien, vendredi, ici derrière moi, au centre Vidéotron, il pourra assister au gala Stevenson Williams, son premier gala à titre de jeune retraité.
Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Vendredi prochain, ici même, au Centre Vidéotron, Adonis Stevenson affrontera Thomas Williams en combat de championnat du monde. Adonis est arrivé à Québec. Il a tenu un entraînement public ce week-end. Voici le reportage d'André Martin. Adonis Stevenson a fait une arrivée remarquée sur la Grande Allée. Plusieurs amateurs l'attendaient déjà en vue de son entraînement public. Le 29 juillet prochain, au Centre Vidéotron, il affrontera l'Américain Thomas Williams, 28 ans, reconnu pour sa force de frappe. C'est sûr que c'est un cognon, c'est pas un gars à prendre à la légère. Mais comme je vais m'adapter à toutes les situations dans le ring. J'aime ça donner un bon show, alors c'est sûr que ça va être vraiment excitant. Vous impressionne ce que vous voyez ici aujourd'hui? Oui, surtout qu'on a devant nous un boxeur, le meilleur au monde. Je l'aime beaucoup, Stevenson. Oui, c'est impressionnant. D'habitude, quand on va à boxe, on va souvent voir la boxe, mais on est plus loin, être à côté comme ça, là. Stevenson défendra pour une 7e fois son titre de champion du monde chez les mi-lourds WBC. Le dernier combat de celui qu'on surnomme Superman remonte à septembre 2015. Tu vois, c'est un peu normal. À 38 ans, il faut ralentir. Donc, 2 combats par année présentement, c'est très suffisant pour nous. Je m'attends à ce qu'Adonis, lui, plus mature, prenne son temps et fasse payer chèrement les erreurs que Williams va pouvoir faire. C'est spécial en plus, ce combat du 29 juillet. C'est une date spéciale pour toi? Oui, effectivement, c'est une journée spéciale parce que c'est justement la fête à ma fille. Alors c'est sûr et certain que je vais donner un bon spectacle pour ça aussi. Je suis encore plus motivé. À quelques jours du combat, Adonis Stevenson devait obligatoirement se faire peser aujourd'hui. On a eu de la difficulté à trouver une surface assez stable à son goût pour la peser. On a préféré aller se faire peser à l'intérieur. On nous confirme, il fait le poids à 181,2 livres. André Martin, TVA Nouvelles, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, l'homme fort Jean-François Caron. L'homme fort de Québec, 5 fois champion canadien, Jean-François Caron, est en pleine préparation pour le World's Strongest Man. Il vient tout juste de gagner une compétition internationale qui se tenait à Warwick il y a quelques jours. Voici le résumé de notre rencontre avec lui. J'ai remporté Warwick cette année. Après, ça faisait 2 années que je terminais en 2e place, 2014 derrière Brian Shaw. Puis l'an passé, j'ai été coiffé au fil d'arrivée par Krzysztof Radzikowski. Mais cette année, j'ai réussi à remporter l'étape. Je suis très content. Ça ne fait pas partie d'aucun circuit, Warwick. C'est une compétition sur invitation de calibre international. Mais c'est sûr que les gars au niveau mondial veulent participer à Warwick parce qu'il y a des très bonnes bourses en argent, premièrement. Puis on a une très bonne foule ici. Puis c'est une compétition qui s'en vient de plus en plus reconnue au niveau mondial. Le revirement de pneus, c'est un record Guinness qu'on a fait à Arnold Classic cette année parce qu'il y a la partie de la compétition d'hommes forts, puis il y a une partie également le lendemain qui s'appelle les Arnold Classic Record Breaker. C'est commandité par Rogue USA, puis on avait différentes épreuves à faire. Puis moi, ils m'ont invité pour le retournement de pneus. Étant donné que j'avais déjà un record Guinness pour le retournement de voiture, j'ai été appelé là-bas pour c'était flipper un pneu, dans le fond, de 650 kilos. Ça fait 1415 livres, si je ne me trompe pas. Puis juste le faire une fois, c'était un record. J'ai réussi à le faire à 4 répétitions. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que l'année d'après, ils nous réinvitent. Puis là, on essaie de rebattre ces records-là. Mais c'était vraiment pas évident. Parce que, tu sais, un pneu de 1000 livres, ça se bascule quand même bien. Mais c'est pas seulement le poids. C'est vraiment la dimension du pneu qui était énorme. Très épais. Tu sais, j'avais de la misère à aller chercher le pneu en dessous. J'ai réussi à faire les 4 répétitions. Au début, je pensais en faire une, sérieusement, si j'étais capable, mais avec une foule de 5000 personnes qui te crient après, c'est sûr que ça motive pour continuer, mais non, j'étais très content de pouvoir battre ce record-là. Dans 3 semaines, là, je vais partir pour le Botswana, qui est dans l'hémisphère sud, tout près de l'Afrique du Sud. On va compétitionner là cette année du 10 août au 22, bien, si on fait la finale. Là. Mais c'est sûr que mon objectif, ça serait de faire une 4e finale en ligne parce que c'est pas parce qu'on a fait la finale 3 fois consécutives que c'est acquis. Là. Tous les ans, c'est de plus en plus dur de se qualifier pour participer à la grande finale du World's Strongest Man.
Cette année, on a Brian Shaw qui est le champion en titre, c'est sûr, et pas négligé, puis largement favori cette année pour remporter le titre, selon moi. Selon la condition physique qu'il a présentée au mois de mars à l'Arnold Classic aux États-Unis. Il avait terminé en 2e place derrière Zydrunas Savickas, mais très dominant au niveau de certaines épreuves. Je ne m'attends pas que personne la batte cette année, sérieusement, à moins de blessures ou d'une erreur majeure. Hafthor Björnsson de l'Islande, qui est toujours sur le podium également, va être à surveiller. Puis on a Eddie Hall aussi, qui vient de faire un nouveau record au soulevé de terre avec un 1100 livres. C'était très impressionnant. Mais il est en bonne condition physique. C'est les 3 favoris, je pense, pour le podium. Mais selon les épreuves qui en finale, c'est embêtant à dire. Ça ne veut pas dire que ces 3-là vont être nécessairement sur le podium. Il y a bien des choses qui peuvent changer cette année. Si on avait à nommer peut-être une épreuve ou deux pour lesquelles tu as une bonne confiance pour le World Strongest Man? Bien, c'est sûr que le soulevé de terre, c'est ma meilleure épreuve. Des très bonnes chances, mais on a des très bons athlètes au niveau mondial. Ça, je m'attends à faire des bons résultats. Puis tout ce qui est déplacement, on a des loadings, des pierres d'Atlas également. C'est une épreuve que je pratique beaucoup, que j'ai des très bons résultats. Puis que je m'attends à être capable de faire ma marque. L'an passé, j'ai terminé en 6e place. J'ai bien espérance d'améliorer mon sort cette année. Est en course. Le tir est une prise. Relais en direction du 2e. Et on l'a retiré. Les Capitales de Québec concluaient une série de 3 matchs hier contre les Aigles de Trois-Rivières. Les Capitales se sont inclinées avec un score de 4-1 au stade municipal. C'est 3842 spectateurs qui étaient présents sous le soleil. En 8e manche, alors qu'elle tirait de l'arrière par 3 points, l'équipe locale a obtenu une belle occasion de réduire l'écart en remplissant les buts avec aucun retrait. Luris Biel-Garcia, Jordan Leonardton et Callian Sams ont toutefois été retirés dans l'ordre par la suite. Direction du champ centre. Brown recule à la piste d'avertissement. Long bye! Terminant la série contre les Aigles 3-1, les Capitales ont ainsi perdu 2 séries de suite pour la toute première fois de la saison. Ces défaites font glisser les Capitales au 3e rang de la Ligue Can-Am. Les hommes de Patrick Scalabrini prenaient la route dès ce soir vers Ottawa, Sussex et Trois-Rivières pour les 10 prochains jours. Ils seront de retour au stade le 4 août. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!